Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Embergen. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière, assez technique. On va parler de limitation de logiciel, d'optimisation. Beaucoup de personnes, des fois, font des retours négatifs sur le logiciel en disant « Ouais, Embergen promet une expérience fluide quand je fais de la simulation. Moi, ça rame. » Alors, on va répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Comment optimiser vos scènes? Quelles peuvent être les limitations dues à votre matériel? Malheureusement, un son réel, et des fois, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu toutes ces notions d'optimisation. Alors, on va ouvrir un preset, comme ça on est sûr d'avoir la même chose. On va prendre le Groundfire, comme ça, tac. C'est pas quelque chose de trop complexe, on va pouvoir l'optimiser assez facilement. Donc, Embergen, petit récap, comment il fonctionne? C'est un logiciel de simulation et de rendu temps réel optimisé GPU. Donc GPU, c'est quoi? C'est la carte graphique. Quand on parle de CPU, c'est le processeur. Donc là, c'est optimisé GPU. Donc déjà, coupons court aux conversations. Si vous n'avez pas de carte graphique, ça ne sert à rien d'installer Embergen, vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà. C'est utilisable uniquement avec une carte graphique assez bonne, ceci dit. Vous allez voir qu'il y a des limitations en fonction de votre carte graphique, mais voilà, globalement, si vous n'avez pas de carte graphique, vous ne pouvez pas utiliser Embergen. Comme ça répond à la question des gens qui me disaient « Oui, j'ai pas de carte graphique. » Non, on ne peut pas utiliser Embergen sans carte graphique. C'est comme si vous vouliez faire du rendu GPU avec Blender si vous n'avez pas de carte graphique. C'est comme si vous vouliez jouer au dernier jeu AAA qui est sorti si vous n'aviez pas de carte graphique. C'est impossible. Donc, qui dit carte graphique dit utilisation de VRAM. La VRAM, c'est quoi? Petit cours très rapide sur l'architecture d'un ordinateur. Pas confondre VRAM et RAM. RAM, c'est la mémoire que vous devez certainement connaître. On parle souvent, hein, la mémoire assignée au processeur et du coup allouée à la carte mère, hein, qui est sur la carte mère et allouée au processeur. Ça, on en a tous forcément dans notre ordinateur. On peut en avoir 4, 8, 16, 32, 64, etc. etc. La moyenne, je crois que ça doit être 8 ou 16. Ça, on ne va pas l'utiliser pour Embergen. On va stocker des éléments du processeur dedans, mais là, ça va pas être l'élément cœur du logiciel. Nous, on va utiliser la VRAM. La VRAM, c'est quoi? C'est la mémoire allouée à la carte graphique. Du coup, le logiciel a pu être optimisé pour capturer en fait toutes les capacités de la carte graphique, du GPU, grâce à l'utilisation et l'exploitation de la VRAM. Alors pourquoi? Parce que architecturalement parlant et en termes de vitesse d'exécution, de transition et de communication, la carte graphique communique beaucoup plus rapidement avec la VRAM, qui lui est allouée, assignée, plutôt que la RAM. Donc en termes d'échelle d'optimisation, on va utiliser par défaut la VRAM et ensuite on va faire ce qu'on appelle du swapping. Donc ça peut être une limitation en termes d'optimisation. Imaginons que la VRAM de votre carte graphique soit de 8 Go, ce qui est relativement commun. Et que vous voulez ouvrir une scène d'Embergen qui nécessite 12 Go de VRAM. Lui, il a besoin de ces 12 Go pour stocker l'information. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va remplir la VRAM de votre carte graphique, donc les 8 Go, et là, il en reste 4 pour aller à 12. Mais ces 4, il va devoir les allouer à une autre partie de l'ordinateur, donc par exemple la RAM par défaut, et ensuite on peut faire du swapping sur le disque dur, mais là, c'est encore plus lent. Et du coup, ces 4 Go, il va être beaucoup plus lent. Donc plutôt que avoir une vitesse d'exécution très rapide d'écriture, de lecture entre la VRAM et la carte graphique, mais on va devoir faire VRAM carte graphique qui va très rapidement, et ensuite RAM et carte graphique qui là est beaucoup plus lente. Donc ça va brider, et c'est ce qu'on appelle un bottleneck par exemple. On peut avoir un bottleneck GPU, CPU, c'est ce qui vient brider et limiter les performances de votre ordinateur. Pour Embergen, ça marche pareil dans le jeu vidéo, ça marche pareil pour un rendu. On va en parler pendant très longtemps parce que je trouve ça passionnant un petit peu de voir comment tout ça est géré. Mais voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Toutes ces informations-là, on les a dans Embergen avec un panneau de statistiques accessible avec Shift S. Sinon, vous pouvez aller dans View et aller dans Stats, voilà, juste en bas. Et là, voilà ce qu'on a. On a des informations. On a des informations qui sont très intéressantes. On a la résolution, donc ça, c'est la résolution de ma fenêtre. Plus la résolution va être petite, plus le rendu va être rapide. On a le temps de simulation effectué, vous voyez, par le GPU, carte graphique, en millisecondes. Donc là, c'est pas mal. On a le temps de rendu, pareil, effectué par la carte graphique. Comme je disais en début de vidéo, Embergen, il fait deux choses. Simulation temps réel, rendu temps réel. On a ces deux valeurs qui sont ici. Ça va pas être exploité exactement de la même manière par votre carte graphique. Donc voilà, des fois, vous allez être limité par la simulation, des fois par le rendu. On a le UI framerate. Donc le UI, c'est quoi? C'est User Interface. Donc l'interface graphique framerate, c'est tout simplement le nombre d'images par seconde de notre simulation. Par défaut, on n'est pas bridé, donc là, il va calculer au maximum tant qu'il peut. Mais qui dit calculer au maximum tant qu'il peut, dit, si je vais dans les performances, Embergen, vous voyez, ma carte graphique, elle est utilisée à 100%. Faites pas attention à OBS, ça c'est pour l'enregistrement de la vidéo. Mais globalement, Embergen, lui, tant qu'il a de la ressource, il va balancer, il va calculer. Donc on va pouvoir brider
le framerate également pour limiter un petit peu l'utilisation de la carte graphique, ça peut être intéressant. On a, je vous parlais, la fameuse VRAM. Donc la VRAM, c'est quoi? C'est la mémoire allouée à la carte graphique, comme je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai 10 Go. Il met 9, 8 parce que je pense que soit il capte pas tout, soit il y a des trucs qui sont utilisés ailleurs, mais plus ou moins, j'ai 10 Go. Donc là, j'ai 3,5. Très bien, ça passe. Je vous disais, si vous avez un overflow de VRAM, ça va switcher sur autre chose. Et là, ça va ramer. Là, c'est relativement fluide. 20 FPS, c'est très bien. Maintenant, je peux optimiser tout ça. Comment? Je peux optimiser la partie simulation, je peux optimiser la partie rendu. En ce qui concerne la partie rendu, la chose très simple que vous pouvez faire, en allant dans View, dans le Render Quality, vous pouvez changer la qualité. Si je me mets en élevé, vous voyez que là, de suite, j'ai perdu quasiment 12 FPS. J'ai perdu 12 FPS. Ma carte graphique, elle est toujours utilisée à 100%. Là, je suis en train de l'entendre. Elle crie. Elle est toujours utilisée à 100%. Et vous voyez, ça brille un petit peu, mais j'ai une qualité qui est un petit peu mieux. Donc, on a un entre-deux qui est le médium. Donc là, ça booste un petit peu plus. Et on a encore une autre qualité qui est le low. Et là, ça va encore plus rapidement. On a également le unlit qui va faire abstraction de tout ce qui est global illumination, ombre et tout ça, qui peut être très bien hein, en fonction des simulations. Ça dépend ce que vous voulez faire. Et là, vous voyez, alors déjà, quand je dézoome, ça va beaucoup plus rapidement parce que la taille de mon FX, de mon effet spécial à l'écran est beaucoup plus petite, donc j'ai moins de choses à calculer. Vous voyez, quand je dézoome, voilà ce qu'on a. Et là, du coup, on a une information qui est intéressante. Quand je dézoome, je ne perds pas en termes de temps de simulation. Je suis toujours à 17 ms parce que la simulation, elle a toujours à se faire. Par contre, le temps de rendu est descendu à 5. Et si je zoome, je ne vais pas changer mon temps de simulation, mais mon temps de rendu, là, il a été triplé. Donc, vous voyez bien la différence entre simulation et rendu assigné à la carte graphique qui doit gérer les deux. Et du coup, en fonction de ce qu'elle a à faire, elle va essayer de se débrouiller un petit peu pour gérer tout ça. Donc, vous voyez, si je passe en lit ou unlit, j'ai différents éléments, notamment en termes d'éclairage et d'ombre, qui ne vont pas être répercutés, mais c'est une première avancée en termes d'optimisation que vous pouvez faire ici. Donc tous les réglages que j'ai fait également, si vous allez dans Preferences, Viewport Quality, vous pouvez gérer là pour voir la différence entre low, medium et high. Vous voyez là ça switch. Je pourrais très bien passer en élevé parce que je veux avoir impérativement le HD gradient, je dis n'importe quoi, mais désactiver des trucs à la même. Donc vous avez des presets qui vous sont proposés, qui sont quand même très bien. L'optimisation finale, qu'on verra, c'est brider vos FPS dans la viewport. Ça peut aider. Mais là, je fais exprès de ne pas le brider pour vous montrer à quel point on peut pousser un petit peu, en fonction de notre matériel, le rendu. La dernière chose qu'on peut également optimiser, c'est en termes de simulation. Là, vous voyez, le zoom, le dézoom, ça change juste le render. Mais en simulation, moi, j'aimerais bien gagner. Si j'affiche avec B, la bounding box, sinon dans View, box, c'est le domaine de simulation. Donc pour ceux qui font du Blender, vous êtes habitués à ceci. Quand on fait une simulation, on va travailler sur des voxels. Un voxel, c'est quoi? C'est une... En fait, la simulation, mon domaine, c'est une matrice 3D constituée de petits blocs qu'on appelle voxels qui vont avoir plusieurs informations, des températures, des vélocités, des couleurs, etc. etc. Alors, pas tout à fait les couleurs, mais bon, on a plein d'informations qui constituent notre volume. La densité, par exemple, également, fait partie d'un attribut, d'une valeur stockée dans un voxel. Et du coup, la box, la grille que vous voyez ça, là, elle est, en fonction de la taille de voxel et de la taille de la box, constituée de X millions de voxels. Et là, en l'occurrence, dans Embergen, on a aussi des particules. Donc, pour réduire un petit peu la surcharge de simulation, parce que là, en fait, Embergen, il va simuler également tout ce qu'il y a là. Hein, alors que je sais que dans ma simulation, je n'y arriverai jamais. Donc, c'est un emplacement inexploité, mais qui doit être stocké, qui doit être simulé. Donc, une grosse optimisation qu'on peut faire, c'est sur la taille du domaine. Et la taille du domaine, il est dans Simulation. Vous voyez que j'ai un affichage avec plein de vélocités et tout qui s'affiche. Donc ça, Visual, bam, ça dégage, j'en ai pas besoin. Simulation Size, vous voyez, on a un voxel count. Et là, si je divise ça par deux, bon, par exemple 160 en X et 160 en Y, si je fais Apply, deux choses qu'il vous faut regarder, vous allez voir que ma boîte, elle va shrinker, elle va rétrécir. Donc mon domaine va être plus petit. Et en plus, normalement, on devrait avoir un boost de FPS. Là, on est à 31. Je fais Apply. Voilà, je passe à 60. Donc vous avez vu la différence? C'est hallucinant. On a doublé là le truc. Et encore, peut-être que je peux même aller au-delà de 60. Si je vais dans Setting Preferences, parce que par défaut, voilà, je suis bridé à 60 dans le frame limiter, mais si je mets 100, vous voyez, je suis à 70 FPS. Et là, du coup, il y a quelque chose qui est intéressant. Ce sera l'optimisation finale. C'est que j'ai pas besoin d'avoir tout ça. J'ai pas besoin d'avoir tout ça en termes de calcul. Là, je suis, on va dire, quasiment à 100% de ma carte graphique. Parce qu'il va calculer à fond. Il calcule à fond, il calcule à fond. Tant qu'il peut balancer des FPS, il le fait. Moi, j'ai pas besoin d'avoir tout ça.
Et si un peu je peux alléger la surcharge de la carte graphique, mais tant mieux, ça la fait moins chauffer. Parce qu'en plus, en ce moment, il fait chaud. Donc, frame limiter. Si je me mets par exemple, alors regardez bien, on est à 85 d'utilisation de carte graphique. Si je me mets, imaginons que je vais faire une animation finale à 25 fps. Donc je passe à 25 ici de la frame limiter. Du coup, vous voyez, là, je suis bien à 25. Et là, vous voyez, ma carte graphique, elle est descendue de 40%. Donc c'est hallucinant. Parce que là, vu que je viens de la brider, je lui dis, ben, maintenant, t'as pas besoin de calculer tout ça. Contente-toi d'afficher 25 fps. Il le fait. Ça demande uniquement 20% de la carte graphique, par exemple. Donc voilà, là, on est pas mal. On a plein de petites options ici également qu'on pourrait utiliser pour l'optimisation. Bon, le NIT, comme j'ai dit tout à l'heure, qui permet d'avoir quelque chose d'encore plus rapide, mais on va perdre un petit peu en termes de rendu, de qualité de rendu, notamment sur la GU, sur la réflexion, sur l'émission de la lumière, sur les ombres, etc., quand on a des fumées assez épaisses. Donc, on peut l'utiliser. Désactivez bien la V-Sync. Et la grosse optimisation, c'est le frame limiter. C'est exactement comme dans le jeu vidéo. Si vous avez un écran 60 Hz, ça sert à rien d'avoir votre jeu qui tourne à 400 fps. Le brider suffit. En plus, maintenant, on a des systèmes de G-Sync et tout qui permettent de faire des choses assez bien. Je crois que je viens de le préciser, mais je le redis. Désactivez la V-Sync, sinon ça va poser des fois des problèmes. Notamment si vous bridez ici quelque chose qui n'est pas raccord avec les hertz, avec le fréquençage de votre écran. Vous allez avoir des sautes et des choses un petit peu cheloues. Donc voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. La grosse optimisation, ce qu'il faut bien retenir de la vidéo si on fait résumer, c'est qu'on a des optimisations de simulation et de rendu. De rendu, c'est tout ce qu'il va y avoir dans View, juste ici, notamment avec le Unlit, notamment avec les Render Quality. Afficher systématiquement les stats, ça vous permet de voir un petit peu où vous en êtes. Il manquerait juste, si l'utilisation de la carte graphique, ce serait super en termes de pourcentage. J'en enverrai un petit mail pour voir si ils peuvent rajouter ça. Et en termes de simulation, optimisation simulation, c'est dans la partie simulation, c'est baisser le nombre tout simplement de voxels, donc la taille du domaine. On pourrait aller plus loin en baissant par exemple ici la taille du voxel, si je le mets à 1, que je fais apply, vous allez voir que ça va m'agrandir mon domaine en conservant mon FPS, mais je vais avoir des détails beaucoup plus gros parce que mon voxel est plus petit. Donc il faut trouver le juste milieu entre tous ces éléments-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, là c'est vraiment un petit peu technique comme vidéo. Ouais, on est rentré dans des discussions d'optimisation et tout, qui ne s'appliquent pas forcément qu'à Embergen, mais là c'était l'exemple vraiment parfait. Et je vais y revenir sur les autres vidéos. Des fois, je vais vous dire, alors là, on va utiliser le fast upscale pour optimiser les voxels et tout. Donc je préfère avoir une base sur ça, comme ça on est tous d'accord. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous dis à la prochaine. Ciao.